Bonjour. Dans cet exercice, nous vous demandons de créer une fonction permettant de calculer la valeur de x à la puissance y, quelle que soit la valeur de x et y. Donc, vous avez 2 et vous pouvez calculer d exposant 2, par exemple. D à la puissance 2, ça donne 4. 3 à la puissance 2, ça donne 9. On veut créer cette fonction. Donc, le but, c'est de créer l'algorithme. Et après, on va voir, est-ce qu'avec Python, on a déjà des fonctions prédéfinies permettant de faire ce travail? Ok, c'est parti. Donc, vous pouvez essayer. Pour créer cette fonction, on va créer une fonction. Donc, on fait def puissance. On va appeler ça puissance. La fonction va prendre des paramètres. Donc, x et y. Parfait. On va initialiser notre variable résultat, res, qui est égal à 1. Vous allez comprendre pourquoi. Et après, comme y, il faut tester que y est supérieur à 0. On va traiter ce cas-là. Y supérieur à 0. Si y est supérieur à 0, donc qu'est-ce qu'on fait? Nous, on va utiliser une boucle for y in. Donc, on va utiliser range qui permet de parcourir comme si on a une liste de 0 jusqu'à 3. Donc, on met range, on fait comme ça, 0 jusqu'à y. Des points. On retourne. Après, c'est facile, on prend res, on va dire égal à res, on multiplie par x, tout simplement. Et après ça, c'est le cas si y est supérieur à 0. Donc, sinon, elif, on va mettre elif, sinon, si y est inférieur à 0, si notre y est négatif, il faut gérer ce cas-là aussi. Voilà, si y est inférieur à 0, qu'est-ce qu'on fait? Si y est inférieur à 0, dans ce cas, on va dire res égale res qu'on va multiplier par 1 et on divise par x. Elif y égale à 0. On va dire res égale à quoi? On fait return. On va retourner res. On va passer x, supposons x égale à 2. Y égale à 2. Donc, 2 à la puissance 2, ça donne quoi? Ça donne 4. Ok, supposons que là, x est supérieur à 0, n'est-ce pas? On va faire un deuxième test. Tac, ça donne 8. 2 à la puissance 3, ça donne 8. Là, on est ici. On est ici, tout va bien. Et si y est inférieur à 0, qu'est-ce qu'on fait? On est là. Donc, notre y est négatif. N'est-ce pas? On va dire moins 1. On va donner moins 1. C'est comme si on a d à la puissance moins 1. Tu vois? Et ça donne quoi? On a 0,5. Là aussi, c'est parfait. Et ici, le dernier, on a ici, par exemple, notre y, c'est 0. Donc, n'importe quel nombre à la puissance 0, ça donne 1. Essayons. Voilà, ça donne 1. Donc, cela veut dire là, a priori, ça marche.
Pourquoi je vous montre ça? Pourquoi je vous montre ça? Je vais vous montrer la fonction qui permet en une seule ligne de faire tout ça, ce qu'on a fait en Python. Regardez. Si on fait la fonction POW, et là on va donner par exemple 2. Et on va faire le même test qu'on a fait. 2, on veut 2 à la puissance 2. Et puis on met Enter. Regardez, on a 4 avec cette fonction. Juste ça. Nous, on a écrit tout ça. Regarde, si on met 0, ça donne ça. Ok, maintenant, le deuxième test qu'on va faire, on va tester X. Supposons que nous avons ici 2, ici, avec leur fonction E. On met ici 0. C'est-à-dire le X est 0. Vous savez, ici, normalement, on ne devrait pas avoir de problème. Ça devrait donner 0. Bon, on va voir qu'est-ce que ça donne. Pour eux, ça donne 0. Et supposons, on est ici. On donne notre Y est négatif. On donne moins 1. Ça donne une erreur. Ça. 0. Ça donne 0 division erreur. Ça. OK. Donc, nous, dans notre fonction, ça, c'est la fonction du Python, prédéfinie par Python. Nous, essayons de donner, on a déjà fait moins 1. OK. Ça donne 0,5. OK. Essayons maintenant de mettre ici 0. Nous aussi, dans notre fonction. Hop, même erreur. Nous avons même erreur. Ça ne peut pas être 0. Donc ça, vous pouvez utiliser le try catch, ici, try catch, try except, pour gérer ça. Mais ce n'est pas ça le but de notre exercice. Le but de cet exercice, c'est de vous dire, tout simplement, imaginez, c'est lui qui connaît juste ça. Lui qui connaît juste ça. Il ne connaît pas l'algorithme de ça. Donc, pour les informaticiens, pour les programmeurs, celui qui veut apprendre la programmation, apprendre les algorithmes sont indispensables. Les algorithmes sont indispensables. Le minimum des choses, c'est d'être capable de faire des algorithmes. Par exemple, cette fonction, toi-même, tu peux créer tes propres fonctions. Ce qui est ici, c'est la même chose qu'ils ont développé. Et toi, ce que tu vois, c'est juste cette fonction-là. Tu l'utilises. Mais derrière POW, il y a tout ça. Donc, un conseil. La première chose qu'il faut apprendre, c'est des algorithmes. Et après, tu commences à développer, utiliser les fonctions prédéfinies. Ça, par exemple, c'est pour nous faciliter la tâche. Mais il faut toujours être capable de faire tes propres algos. Donc ça, c'est un conseil. Ok, on va démontrer que x à la puissance 0 égale à 1. Pour pas seulement x, n'importe quelle valeur à la puissance 0 égale à 1. On sait que 0 égale à quoi? 0 égale à 1 moins 1. Ça, c'est vrai ou pas? Que x à la puissance 0, si on a cette équation, cela veut dire que x à la puissance 0 égale à x à la puissance 1 moins 1. Vous êtes d'accord? Et cela veut dire quoi? X à la puissance. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que x
à la puissance 1 plus, on va faire comme ça, plus moins 1. N'est-ce pas? Nous, on sait que A, on sait que x au carré, par exemple, on sait que A au carré, on va dire A, on va mettre en majuscule, A au carré égale à quoi? Égale à A fois, ça c'est fois, considérez ça c'est un fois, égale à A fois 1. Autrement dire, égale à 1 fois 1 à la puissance 1 et A à la puissance 1. N'est-ce pas? Donc, comme A au carré est égal à A à la puissance 1 fois A à la puissance 1, qui égale, attendez, on va enlever là, tac. Donc, qui est égal à A à la puissance de 1 plus 1. Donc ça, c'est ça qui est là. Cela veut dire que ça ici, ça veut dire que ça égale, on va faire comme ça, x, on va lever les puissances, égale x. Cela veut dire que x, on va faire sous ça, tac. Cela veut dire que x exposant 1 fois, n'est-ce pas, x exposant, on va faire ceci, moins 1. On fait comme ça, moins 1. Ça, cela veut dire quoi? Donc, cela veut dire tout simplement que x à la puissance 1 égale à x, n'est-ce pas? Qu'on va multiplier par x exposant moins 1. X exposant moins 1 est égal à 1 sur x, tout exposant 1. A exposant moins 1, c'est quoi? A exposant moins 1, c'est 1 divisé par A, tout, on va faire comme ça, tout à la puissance de 1. C'est A sur A, tout à la puissance 1. Donc ici, c'est la même chose. On va dire x. Ici, on va multiplier par 1 et on divise par x. Ici. N'est-ce pas? Ça donne quoi exactement? On va tous faire comme ça. Ça veut dire que x, je vais mettre en bas. Ok. Ça veut dire que x, cela veut dire que x fois, cela veut dire que x divisé x par x égale à 1. C'est ça qu'on a fait. Donc la démonstration mathématique que x à la puissance 0 égale à 1. Donc il est important, comme je disais, de faire des algorithmes pour mieux comprendre les fonctions prédéfinies. Donc je vous remercie.